Bonjour à tous, c'est Edjawan et aujourd'hui on se retrouve pour parler du tirage de la Ligue des Champions et plus particulièrement de parler du tirage du Paris Saint-Germain, donc qui est tombé dans son groupe avec Manchester United, Leipzig et le club d'Istanbul. Donc dans l'ensemble ça va, c'est quand même un assez bon tirage car on va dire il n'y a que Manchester United de fort et encore c'est plus le Manchester United des années, on va dire des années 2000, entre 2005 et 2010, ouais plus les années 2010. Donc c'est pour ça que Manchester United n'est pas. Voilà, c'est bon, c'est comme une équipe qui les ont déjà battus, voilà, ils les ont éliminés en Ligue des Champions. Mais voilà, quand ils les ont éliminés, Paris était, je pense, manque encore d'expérience en Ligue des Champions. Ils n'ont pas eu de chance, ils ont pris des buts, on va dire, un peu casquette contre United au retour. Donc voilà, normalement, Paris est beaucoup plus fort que Manchester. Après, il faut toujours se méfier, on ne sait jamais sur un match. Mais je pense que quoi qu'il arrive, la qualification sera largement faisable, voire la première place, à moins que Manchester ils recrutent des joueurs ou alors des joueurs qui éclatent voilà, en forme, mais sinon, normalement, Paris devrait gagner assez facilement ces matchs vu l'effectif qu'ils ont. Ensuite, il y a Leipzig. Bon, Leipzig, c'est bien, les autres déjà battus là dans le Final 8, donc ça, c'est pas un problème. Hein. Voilà, ils savent comment ils jouent. C'est pas une grosse équipe non plus. Voilà, c'est une équipe qui est individuellement, ils sont pas, ils sont, en fait, ils sont bons collectivement justement, mais pas individuellement. Donc il suffit que là, Paris se donne bien à fond, voilà, quelques minutes, que Neymar et Mbappé, voilà, ils jouent bien. Ou Di Maria, il fasse quelques gestes techniques qui permettent de faire avancer le jeu, et ça passera. Et ensuite, peut-être le club d'Istanbul, peut-être se méfier, parce que voilà, ça, bon, ils sont comme champions de Turquie, et voilà, c'est mon seul championnat, moi, qui est un peu méconnu, hein, le championnat de Turquie, même si je sais qu'il était assez relevé, parce qu'il y avait comme d'anciens joueurs assez populaires qui sont venus, notamment il y avait Van Persie, il y avait Schneider, il y avait Drogba, et là actuellement il y a Falcao. Donc c'est quand même un championnat où le niveau est peut-être quand même, on va dire, pas si mauvais que ça. Et vu que j'étais champion de Turquie, voilà, c'est sûr qu'un champion, c'est jamais une équipe à prendre à la légère. Donc je pense que ça peut être un match qui peut être piégeux, dans le sens où c'est des équipes qui ne s'affrontent jamais. Donc ça, c'est en fait c'est le genre de match typique que Paris pourrait perdre s'il y a un excès de confiance, ou alors voilà, donc qui joue à la légère, ou qui a des blessés. Et par exemple, il manque un Neymar Mbappé ou des joueurs dans ce genre-là. Voilà, mais sinon, dans l'ensemble, c'est un bon tirage. Après, donc Paris devrait se qualifier facilement, même si là, leur effectif, malheureusement, est pas à la hauteur pour gagner la Ligue des Champions, parce que malheureusement, à part Neymar Mbappé, là, ils ont recruté, il y a beaucoup de joueurs qui sont partis, pas une nouvelle recrue à l'heure actuelle. Donc ça risque d'être assez compliqué là-dessus. Puis maintenant, de toute façon, il faut espérer que. Et puis de toute façon, Paris, c'est toujours sorti de ses phases de poule. Maintenant, après, ça sera à voir en février. Mais voilà, c'est quand même déjà sympa qu'ils ont un tirage assez clément. Donc je vais parler vite fait aussi des autres groupes. Donc je sais qu'il y a un peu le groupe de la mort avec la Juventus et le Barça. Ça va être compliqué parce que c'est comme deux gros clubs. Donc eux, ils n'auront vraiment pas le droit à l'erreur contre les autres équipes. Ça va être un. Ça va être. Mais après, d'un côté, c'est pas plus mal. Comme ça les met déjà dans le bain et ils savent. Et après, pour la suite, c'est plus simple parce que Paris, c'était peut-être ce qui leur a manqué quand ils ont affronté le Bayern de Munich, c'est qu'ils ont affronté que des équipes pas bonnes, quoi. Et puis après, dès qu'ils ont affronté leur première grosse équipe, ils ont perdu. Donc là, au moins, ça les met direct dans le bain. Rennes a aussi un tirage assez clément parce qu'à part Chelsea, ils ont eu Chelsea, Séville. Voilà, c'est faisable. Ils peuvent se qualifier, peut être deuxième s'ils jouent bien. Donc voilà, après, voilà, ce qui est bien, bon, à part le groupe de la Juventus, sinon voilà, les groupes sont assez homogènes. Il y a aussi le groupe Dortmund qui est très, très facile. Voilà, c'est des clubs assez homogènes, voilà, il n'y a pas de grosses. Il n'y a pas de gros niveau d'écart, donc je pense déjà, c'est sûr que les favoris vont passer tous facilement dans leur groupe, parce que, voilà, à part, s'il y a peut-être que la Juve et le Barça qui peuvent se faire éliminer, mais sinon, ça va être, c'était un tirage, on va dire, assez clément pour tout le monde, assez que, là, puis pour moi, le plus clément, c'est Paris, hein, parce que je pense que ça pouvait pas être plus simple, à part Manchester United, mais bon, c'était soit ça, soit City, de toute façon, donc, ils ont le plus simple. Donc voilà, maintenant on va voir ce que ça donne, hein, mais bon, comme j'ai dit, hein, pour moi, Paris devrait s'imposer assez facilement, à moins voilà, qu'il y ait une hécatombe de blessures ou d'effets de jeu, mais sinon Paris devrait gagner assez facilement ces matchs. Donc dites-moi vous dans les commentaires ce que vous en pensez de ce tirage, si vous pensez que c'est un tirage facile, si ça aurait pu être mieux, si Paris va se qualifier facilement, on va galérer. Voilà, et puis maintenant on se retrouvera justement pour faire le débrief des matchs de Ligue des Champions quand ils arriveront. Et sur ce, on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo.